Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. J'ai gardé avec moi Dr Lynne Desautels. Je rappelle qu'on parle de la maladie de Lyme aujourd'hui. J'ai le bonheur d'avoir en studio un témoignage. Nathalie Smith, merci d'être là. Nathalie, tu m'as dit, on ne savait pas si tu serais en studio. Tu m'as dit, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Mon état peut changer d'une heure à l'autre. Oui. Tu es là aujourd'hui, puis on est tellement privilégiés que tu sois au studio de Cube. Toi, tu as probablement contracté la maladie en 2013. Oui. Mais ton vrai diagnostic, tu l'as eu en 2018. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé tant d'années avant un diagnostic officiel? Bonne question. Je pense que en 2013, je suis allée en forêt avec ma fille. Et puis, à un moment donné, j'ai remarqué un érythème, une cible rouge dans le bas du dos. Je suis allée consulter en médecine d'urgence. On me dit que c'était un poil incarné. Alors, moi, je suis pas médecin. Fais pas. Tu crois? Ben oui, tu crois au médecin. Oui. Je crois. Alors, c'est 2 mois après, j'ai eu des symptômes de grippe. Donc, maux de tête, fatigue, douleur musculaire, brouillard cérébral. Intense. J'étais couchée dans mon lit, incapable de faire quoi que ce soit, pas capable de penser, de raisonner. Juste me lever pour aller aux toilettes, c'était un effort colossal. Je me couchais sur le plancher de la salle de bain. Trop d'efforts. Trop d'efforts. Je ne mangeais pas. Si je n'avais pas eu mon mari, je n'aurais pas mangé. C'est aussi simple que ça. Tu m'as dit en pré-entrevue tantôt, j'étais comme un légume. Tu m'aurais dit, Isabelle, viens en studio à cette époque-là. Tu aurais dit, c'est impossible. Ça aurait été impossible. Je n'étais même pas capable d'être présente physiquement là avec mon monde alentour de moi. C'est ma sœur qui m'a amenée consulter. Même quand je me suis rendue à la clinique, j'étais pas là. Je me suis présentée à la clinique, je suis même pas allée au comptoir, je me suis assise dans la salle d'attente parce que j'étais pas capable d'interagir avec personne. Puis là, en 2013-2018, tu as vu des neurologues, tu as vu toutes sortes de médecins, puis personne faisait le bon diagnostic jusqu'en 2018, en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2018? J'avais vu un reportage à l'automne en 2017, un reportage à la télévision du docteur Maureen McShane qui parlait de la maladie de Lyme. Elle-même était atteinte de la maladie et puis elle est aux États-Unis. Et là, j'ai reconnu tous les symptômes. Je suis allée la voir en 2018 aux États-Unis, à Burlington. Et puis, elle m'a fait un diagnostic clinique. Ça a pris à peu près 2 heures. Et puis, elle m'a vraiment confirmé que j'avais la maladie de Lyme avec une co-infection. Elle m'a prescrit des antibiotiques et pas longtemps après, elle m'apprenait qu'elle prenait sa retraite. Et là, j'avais des antibiotiques, mais je ne pouvais pas les prendre parce que c'est des prescriptions américaines. Donc, il faut trouver un médecin ici au Québec qui connaît ça, qui accepte de vouloir retranscrire cette prescription-là. Mais qui? Il n'y avait personne. Et c'est là qu'arrive Dr Lynne Desautels qui est avec nous. Lynne, tu as vu Nathalie arriver chez toi qui avait été traitée en 2018 aux États-Unis. Et toi, tu étais en formation à l'époque avec elle, je pense, hein? Oui, je suis allée la voir parce que je voulais comprendre, tu sais, fait que Dr McShane, elle a développé sa clinique, ses protocoles, mais elle a étudié, elle continue d'étudier, même si elle est à la retraite, parce que je l'ai rencontrée dernièrement, elle vit au Québec, mais elle a fermé sa clinique en 2020. Et moi, j'ai pris le relais. Et j'ai pris le relais en me formant aussi. Hein. Je suis allée en Allemagne, j'ai fait des formations avec des Dr Horowitz de ce monde. On doit s'éduquer, on doit comprendre, puis pour bien le faire aussi. Parce que, comme Nathalie le dit, il y a des enjeux d'accessibilité au traitement. Il y a des enjeux aussi de coût. Parce que aller aux États-Unis, se faire traiter, se faire soigner, puis des fois avoir des traitements qui sont très, très, très coûteux. Même les tests sont coûteux, hein. Alors, moi, je me suis dit, hey, je vais donner l'accessibilité aux gens d'ici, puis je vais le faire du mieux que je peux. Et je pense que... Comment tu vas, Nathalie, aujourd'hui avec les bons soins? En pré-entrevue, elle m'a dit à quel point tu l'aidais beaucoup, toi et ton infirmière pilier. Comment ça va aujourd'hui? Je vais beaucoup mieux. Oui. C'est sûr que je ne suis pas guérie, je ne suis pas encore sortie de cette maladie-là, mais j'ai fait des gains importants.
Je ne serais pas ici aujourd'hui, ça c'est certain. Si je n'avais pas eu le docteur des hôtels avec moi, à côté de moi, puis qui m'appuie là, tous les mois, toutes les semaines, régulièrement, puis avec ses bons soins, ses traitements, puis elle essaie tout le temps de trouver un autre protocole pour aller mieux. Puis dès qu'on a des symptômes qui apparaissent, des symptômes nouveaux ou une dégradation de notre santé, on l'appelle, puis elle nous trouve un nouveau protocole. Elle est toujours là, très aidante. Fait que si j'avais pas eu le docteur des hôtels, je serais probablement pas assise ici aujourd'hui. C'est fou, hein? Et tu disais que tu avais beaucoup à l'époque de spasmes. Ça, c'est complètement parti? Complètement parti. J'ai plus rien de ça, du tout. Le brain frog, ça non plus, j'en ai plus. La confusion mentale, ça, j'en là. ai plus. J'ai des périodes où j'ai des rechutes. Oui. C'est sûr qu'il y a des périodes de moins bonnes, mais la confusion mentale, ça, j'en ai plus. Je suis capable d'interagir, je suis capable de discuter, je suis capable de préparer des choses. Merci. Mais ça, c'est retourner sur le marché du travail, ça, tu as dû lâcher ton travail parce que tu n'as pas une journée où tu te sens de la même façon. Il n'y a pas une journée puis il n'y a pas une heure pareille. Il n'y a pas une heure pareille. Je ne sais jamais. C'est toujours un coup de théâtre à savoir si je peux faire quelque chose dans une heure. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'engager auprès d'un employeur et dire je vais être là. Je ne peux même pas faire du télétravail non plus parce que même à la maison, je ne suis pas capable de faire des choses. Tu as beaucoup de deuil à faire. Le deuil de travailler, le deuil de recevoir des amis. Oui. Le deuil de faire des sorties avec tes enfants parce qu'on ne sait pas si tu peux être au rendez-vous. Ça dépend de la journée. C'est ça. Comment tu vis avec ça? C'est très difficile. Psychologiquement, c'est très, très dur. Oui, mais tu me dis à quel point tu étais bien entourée. Ton mari, tes enfants, ta fille est là pour toi aujourd'hui. Elle est venue t'accompagner en studio. Mais tu as espoir quand même, parce qu'on se parlait tantôt, tu dis, regarde, je vais de mieux en mieux, j'ai espoir de peut-être même pouvoir trouver un petit emploi à temps partiel. Je rêve, depuis que je suis le jour 1 de la maladie, je rêve de retourner travailler. Oui. Je rêve juste de ça. C'est sûr que si je pouvais demain matin, je serais au travail, c'est certain. Oui. Je rêve de retourner faire des activités avec ma famille, mes enfants, mon mari. Je rêve que mon mari arrête de s'inquiéter tout le temps de moi, puis dire, bon, aujourd'hui, est-ce que ça va? Comment ça a été ta journée? Puis que lui aussi gagne une qualité de vie. Oui. Parce qu'il y a ça aussi, là, mes enfants aussi sont toujours inquiets. Est-ce que maman va bien? Est-ce qu'elle va pas bien? J'ai eu des périodes difficiles, j'ai eu des périodes de paralysie. Fait que ça aussi, où tu étais carrément immobile. Là. Immobile pendant une journée complète, à ne pas bouger du tout, pas être capable de sentir mon corps du tout. Fait que... Là, ça doit être très inquiétant. Tu dois dire, est-ce que je vais retrouver le mouvement, mes capacités? Demain, tu n'as aucune idée. Aucune idée. C'est sûr que c'est toujours des symptômes nouveaux qui apparaissent. Ça ne dure pas longtemps. On n'a pas de réponse. C'est sûr que je suis choyée d'avoir le docteur des hôtels pour me donner ces réponses-là. Son équipe médicale est là aussi. Elle est bien entourée, c'est sécurisant aussi, c'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui ne te juge pas. Jamais je me suis sentie jugée ni par elle, ni par ses infirmières ou son équipe qui l'entoure. Jamais, j'ai toujours eu une belle écoute, peu importe les symptômes, les moins bonnes journées. J'ai toujours une écoute puis une aide. Ça n'a pas été le cas avant 2018 où tu disais on ne te croyait pas, on disait que tu étais en dépression. Exactement le petit mot que le docteur des hôtels a lu, qui est assez symbolique de ce que vous vivez. Hein? Docteur des hôtels, l'avenir de la médication, les protocoles, est-ce qu'on avance dans un cas comme Nathalie, là? Ben oui, on avance. La seule chose, c'est que si on veut appliquer des protocoles qui peuvent aider aux patients à rester en rémission plus longtemps, il va falloir qu'on le fasse sous le joug de la recherche. Parce qu'ici, il faut avoir des suivis avec des paramètres de prise de sang. Il y a des médicaments qui aident à optimiser ou améliorer l'efficacité des antibiotiques. Il y a des nouveaux antibiotiques, même aux États-Unis, qui sont en protocole de recherche. Je travaille à essayer d'amener certains protocoles avec le Dr Horowitz au Québec, mais ça va demander un support financier. Il faut être entouré, il faut avoir des subventions, il faut avoir de l'accessibilité à des tests pour être sûr que les patients sont bien encadrés et sécuritaires. Il faut reviser parfois la médication à la baisse parce qu'il y a trop de réactions. Bref, c'est le parcours du combattant, mais c'est une approche personnalisée.
Alors, moi, je tiens à dire aussi que de partager l'expérience, les patients, quand ils partagent en ligne, comme Nathalie le fait aujourd'hui, ça donne de l'espoir et ça permet de sortir les gens qui vivent avec cette maladie-là de l'isolement. Il y a des conséquences financières, il y a des conséquences sociales, familiales à tout ça. Et souvent, c'est des patients et patientes qui ne sont pas fonctionnels. Alors, il faut absolument en parler. Il faut dire que il y a des affaires qui existent, des protocoles, des façons de traiter les patients. Et il faut amener ça ici, au Québec. Déjà dans les écoles de médecine, pour former les jeunes médecins là-dessus, puis s'inspirer des meilleurs protocoles dans le monde, puis amener ça. Pourquoi qu'on attend? Il y en a des solutions. Pourquoi qu'on attend pour amener ça ici? Il y a des gens qui souffrent. Nathalie, tu vas bien aujourd'hui? On a vu des désespoirs incroyables chez des gens qui étaient atteints de maladie de Lyme puis qui ne voyaient plus d'issue pour s'enlever la vie à 22 puis à 30 ans. Toi, tu es un modèle d'espoir. Je pense que c'est important pour les gens qui vivent justement avec cette maladie-là de dire Nathalie, elle a l'air bien, elle va bien aujourd'hui, elle a des belles journées, il y a de l'espoir. Et puis, on voit que tu vas de mieux en mieux également. Focuser sur le fait que ça peut aller bien. Et souvent, il faut aussi, je veux juste faire une parenthèse, travailler sur toute l'expérience négative qui est un petit peu emprisonnée dans le système limbique. Il faut travailler sur se reprogrammer. Il faut travailler sur se parler, le discours intérieur, parce que c'est souvent vivre avec quelque chose chroniquement ou récurrent pendant des années, ben ça vient qu'on a le goût de baisser les bras. Fait que faut avoir aussi cette conscience-là qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Changer ses pensées en quelque chose de positif, tu sais. Profiter de mon jardin. Peut-être que je travaille dans le sens que je vais pouvoir retourner sur le marché du travail. Peut-être un petit temps partiel. Peut-être un télétravail. Avoir de l'espoir. C'est important, mais ce que je souhaite aussi, c'est que le gouvernement, le système de santé finisse par vraiment se réveiller et dire il faut aider les gens. Il faut arrêter de se cacher. Je ne sais pas c'est quoi les raisons derrière cette barrière-là d'empêcher d'avoir des soins de santé, d'avoir des médecins qui veulent. On a un médecin, docteur Deshôtels, qui veut. Oui. Qui veut. Il faut aider. Il faut nous aider, nous les patients qui vivons avec cette maladie-là, qui est difficile, c'est chronique, c'est dur physiquement, mentalement, émotionnellement, monétairement. Oui. Donc, il faut. Soyez là pour nous, puis aidez-nous. C'est un beau message de sensibilisation, ça, Nathalie. Des rendez-vous comme ça, c'est important. Tu es venue en studio parce que tu me dis j'ai un message à livrer. Ben voilà, ce message-là, il est très fort. Je te remercie infiniment d'être venue en studio. C'est très touchant, ton témoignage. Et puis, tu reviendras nous dire comment tu vas. Merci de t'être déplacée. Merci à toute l'équipe en recherche. Marianne, Florence, Amélie et compagnie et Jean-Philippe à la mise en onde. Et je vous dis à demain.